Coucou YouTube, bonjour à tous, bonjour à tous les abonnés ou bonsoir, tout dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo. Alors voilà, je fais cette petite vidéo pour faire part d'un ras-le-bol que j'ai, que ça soit moi ou que ça soit ma chérie, et aussi beaucoup d'autres artistes, beaucoup d'autres personnes qui publient des vidéos sur YouTube, peut-être depuis longtemps ou depuis moins longtemps. Euh, Franchement, je suis assez remonté. Je suis assez remonté parce que je vois que moi, par exemple, je suis là depuis 2015. Depuis 2015, j'ai commencé à faire des vidéos sur YouTube. J'ai commencé sur YouTube avant 2015, j'avais une autre chaîne où je publiais de temps en temps. Mais comme bon, comme j'étais jeune, j'avais à peine 20 ans, à un moment donné, après avoir publié deux trois vidéos, moi j'ai commencé tout de suite par publier des vidéos avec un montage, que j'avais fait durant mon adolescence. Parce que j'ai commencé à faire des vidéos au départ. J'enregistrais des vidéos sur des VHS avec une petite caméra que je branchais au magnétoscope. Parce que j'avais pas de matériel. À l'époque, ça coûtait très cher. Donc dans les années 2000, oui, ça coûtait encore cher. Puis après, on a commencé à faire des petites vidéos avec une caméra numérique, avec les mini DV, là, les mini cassettes. Et donc c'est comme ça que j'ai fait mes premières vidéos et certaines que j'ai publiées sur ma première chaîne YouTube. Donc après, j'ai un peu arrêté. J'ai un peu arrêté parce que, voilà, j'avais pas forcément le temps de faire des vidéos. Et puis, à l'époque, il n'y avait même pas de système de monétisation pour monétiser les vidéos. Ça, c'est venu qu'après. Moi, je me disais, bon, bah, YouTube, voilà, c'est juste une petite plateforme pour publier des vidéos, mais je pensais pas que ça allait devenir un truc énorme, racheté par Google, qui, euh, qui permettrait d'avoir une notoriété, qui permettrait de partager beaucoup de choses. J'avais pas pris conscience de l'ampleur du truc. Et honnêtement, personne ne pouvait vraiment savoir que ça allait grandir comme ça. Donc voilà, j'ai travaillé. Et puis en 2015, l'envie m'a repris de faire des vidéos parce que même si j'avais arrêté, bah en fait, la passion, elle reprend quand tu es vraiment passionné par quelque chose. La passion, elle reprend toujours le dessus. À un moment donné, tu as de nouveau envie de créer, de faire quelque chose. Donc, j'ai recréé une chaîne YouTube et j'ai dit cette fois-ci, je vais publier sous mon vrai nom. Je vais dire, voilà, je vais appeler ma chaîne Alexis Duro. Comme ça, si jamais mes vidéos sont vues, on saura que c'est moi. Donc, qu'est-ce que je faisais? C'était énormément de travail parce que à l'époque, je travaillais dans le transport, je travaillais l'après-midi et le soir. Et le matin, dès que j'arrivais le matin, et ben, je commençais tranquillement à faire des vidéos. Je faisais le tournage le matin. Ensuite, je partais bosser l'après-midi. Et quand je rentrais le soir, je mangeais un morceau et je faisais le montage. Parfois, ça prenait pas beaucoup de temps, mais très souvent, ça me prenait la nuit à faire le montage de ma vidéo. Une fois que j'avais fini le montage de ma vidéo, je la mettais directement en ligne sur YouTube. Je la mettais à uploader sur YouTube. Et puis je me réveillais le lendemain, ma vidéo, elle était publiée. Parce que j'avais pas, à cette époque-là, je m'embêtais pas à planifier, à organiser des trucs pour programmer une publication. C'est-à-dire que je mettais dans YouTube pour qu'elle soit uploadée dès le départ. Pour qu'elle soit publiée dès le départ une fois qu'elle a fini d'uploader. Et voilà. Et puis parfois, même quand la vidéo n'était pas finie d'uploader, bah, je partais au boulot et puis je découvrais ma vidéo. Une fois, dès que j'avais un temps de pause au travail, hop, je regardais, je voyais, ah bah tiens, ma vidéo, elle a été publiée. Donc voilà. Je faisais pas beaucoup de vues, mais j'en faisais quand même.
j'en faisais quand même, je faisais 100 vues, 200 vues, 300 vues. Après, j'ai commencé à avoir un peu plus d'abonnés, donc je faisais un petit peu plus de vues. Des fois un peu plus, des fois un peu moins. Et voilà. Mais là, aujourd'hui, parce que c'est quand même aussi beaucoup de travail, là, aujourd'hui, j'ai dépassé les 5000 abonnés. Je suis à 5640 abonnés par là, à l'heure à laquelle j'enregistre cette vidéo. Comment j'ai gagné beaucoup d'abonnés à ce moment-là? Enfin, je les ai pas eu tout de suite, hein, parce qu'il faut savoir que les vidéos qui ont fait le plus de vues sur ma chaîne, je crois, c'est des vidéos qui ont fait 100 000 ou 200 000 vues. Bon, mais ça, c'est des anciennes vidéos. Et il y a des gens qui s'abonnent encore aujourd'hui à ma chaîne par rapport à des anciennes vidéos que j'ai faites. Donc je me dis, c'est cool, je gagne des abonnés, etc. Mais j'ai l'impression que plus je gagne des abonnés et moins je fais de vues. C'est-à-dire que je fais même encore moins de vues qu'au début de ma chaîne. Donc ça, c'est quelque chose, c'est assez frustrant. C'est assez frustrant parce que, voilà, les nouvelles vidéos que je fais, à un moment donné, est-ce on se pose la question, est-ce que c'est mon contenu qui va pas et tout? Et en fin de compte, tu te rends compte que non. Parce que déjà, tous mes abonnés, depuis les nouvelles politiques de YouTube, tous les abonnés ne reçoivent pas forcément la notification. Pas toujours. Et puis il y a aussi le fait que il y a beaucoup de gens maintenant qui préfèrent regarder des contenus un peu bizarres. Et je comprends pas pourquoi. Donc, et la galère, je suis pas le seul à la subir, parce que ma chérie aussi, elle galère. Ma chérie, Isabelle Callisto, ça fait depuis 2019 qu'elle a commencé à faire des vidéos. Donc voilà, moi j'aime bien ce qu'elle fait. Bon, elle a une chaîne assez généraliste comme moi. Elle fait pas mal de choses. Mais moi j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Et elle aussi, elle faisait plus de vues au début de sa chaîne que maintenant. Euh, alors, moi je me pose la question, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Parce que quand je regarde sur YouTube, qu'est-ce qui fait le plus de vues? C'est des gens qui tapent sur du carton, des gens qui mangent des nouilles. Il y a des vidéos qui n'ont pas spécialement d'intérêt. Alors on va me dire oui, c'est le capital sympathie, etc. Mais c'est pas parce qu'une vidéo déjà, c'est pas parce que moi on m'a dit ouais Alexis, t'achètes tes abonnés, etc. Alors que mes abonnés, c'est des anciennes vidéos qui continuent de faire des vues qui font que j'ai des abonnés. Donc voilà, ce sont des vrais abonnés. Et je comprends pas pourquoi il y a moins de vues. Après, je me dis, est-ce que c'est les gens qui changent ce qu'ils ont envie de regarder, qui changent ce qu'ils ont envie de regarder comme vidéo? Il y a un moment donné, je me dis, mais on va où là? On va où? Même des vidéos pas très. C'est pas une question qu'une vidéo soit pas travaillée, c'est même une vidéo qui n'est pas travaillée, qui n'a aucun montage, qui a rien du tout, où la personne ne parle même pas, et il va y avoir des 100 000, 200 000, 300 000 vues, genre, voire 1 million. Tu sais pas pourquoi. Toi, tu vas faire une vidéo hyper travaillée où tu auras passé des heures, voire des nuits dessus. Je prends pour exemple ma vidéo que j'ai fait sur Toys Covid, donc où je parle de justement une petite vidéo humoristique euh, sur le corona. Et il y a que 180 vues, 180 ou 190 vues à l'heure actuelle. Je me dis mais c'est quoi ce délire?
j'ai plus de 5000 abonnés et je fais ça comme vue. À côté de ça, on voit des gens, les gens qui font beaucoup de vues, on en voit, bon, parfois certains, tu te dis, bon, ils ont beaucoup de vidéos, voilà, ils publient depuis longtemps, donc YouTube les fait monter, etc. Mais tu as des gens, ils ont 3-4 vidéos, 3-4 vidéos, et les mecs, tu vois que ça s'enflamme au niveau des vues. Alors qu'ils ont un contenu, mais archi pourri. Et moi, j'ose le dire. Tout comme des gens qui non seulement font des contenus merdiques, mais en plus de ça, ils vont reprendre tes idées et ils vont reprendre les idées de ce que tu fais, et ils vont le refaire eux à leur sauce, et au lieu de te partager, eh ben, ils vont tout simplement te piquer l'idée, puis le partager eux, à leur compte. Et ça, je trouve ça dégueulasse. Après, il y a certains youtubeurs qui prônent ce genre de choses, qui prônent le fait de voler le travail des autres, et, euh, et en se disant, c'est véridique, hein, il y a réellement des gens, ils vont dire sur leur chaîne YouTube, oui, bah si tu veux faire des vues, tu veux gagner en notoriété, et ben regarde les youtubeurs qui font pas de vues, hein, pique-leur leurs idées et refais-le à ta sauce et pour ton compte. Et ça, c'est dégueulasse. C'est archi dégueulasse. C'est archi dégueulasse. Faire ça, c'est voilà, c'est immonde. C'est immonde. Après, il y a d'autres il y a d'autres choses qui rendront compte. Quand tu vois que tu as quelqu'un qui te dit ouais, je vais t'aider, etc. Et puis qu'à côté de ça, euh, il va pas te partager toi, mais par contre, il va partager le contenu d'un autre youtubeur qui est extrêmement pourri, tu te dis, il y a un problème. Et surtout que parfois, tu as aussi des gens que tu vas soutenir, tu vas aller commenter les vidéos chez eux, et puis eux, tu les as aidés, et puis non, non, eux, ils vont complètement t'ignorer. Une fois qu'ils vont commencer à monter un peu, ils vont te laisser, ils vont te laisser comme ça, et voilà. Et jamais ils vont te citer. Et moi, j'en ai vu hein, qui m'ont piqué mes idées, qui ont copié, qui ont copié ce que je faisais, hein, en refaisant un petit peu le truc à leur sauce, en changeant deux, trois trucs. Et, euh, et voilà, et ce serait eux qui auraient la rançon de la gloire, etc. C'est pas normal. C'est pas normal. Et déjà, statistiquement, le nombre de vues qu'on a, que ça soit moi ou que ça soit ma chérie Isabelle Callisto, euh, quand on voit le nombre de vues, statistiquement, c'est impossible. Quand je vois que j'ai plus de 5000 abonnés et que je peine à faire 100 vues ou 200 vues, bon, ok, que je fasse pas toutes les vues par rapport à mon nombre d'abonnés, bon, ça, je me dis à la limite, c'est possible. Parce que tout le monde ne peut pas regarder le contenu de tout le monde parce que bah, peut-être que les gens ils sont abonnés à plusieurs chaînes. Bon, ça, à la limite, je veux bien le concevoir. Mais à avoir 50 ou 100 vues ou 200 vues pour une chaîne à 5000 abonnés, c'est quand même très bizarre. C'est quand même très bizarre. Sans compter les likes qui disparaissent, etc. Moi, on a vu avec ma copine Isabelle Callisto, on a regardé, j'ai publié une vidéo où elle recevait pas la notification. Pourtant, moi, je regarde toutes ses vidéos, elle regarde toutes mes vidéos. Elle publie une vidéo et puis des fois, je reçois même pas la notification. Pourtant, je suis abonné à sa chaîne et je regarde toutes ses vidéos. Donc, je me pose la question. Je me pose la question. C'est très louche. C'est très louche.
Alors à côté de ça, le pire, c'est les gens où tu as parlé d'eux, t'as parlé d'eux, tu les as aidés, etc. Tu leur as donné des conseils et tout. Et que les mecs, après, ils font plus de vues que toi. Et après, si les mecs, enfin, quand je dis plus de vues, c'est pas forcément beaucoup plus de vues, mais c'est qu'après, les mecs, ils viennent te donner des conseils. Les mecs, ils viennent te donner des conseils, comment avoir des vues, comment avoir des vues ou des abonnés. Ils viennent te dire, le mec que tu as aidé, il vient te dire, ouais, non, mais c'est parce que c'est ton contenu, parce que ceci, parce que cela. À un moment donné, il y en a marre. À un moment donné, il y en a marre. Et il n'y a pas de honte, il n'y a pas de honte à gagner de l'argent. Bon, ma chérie, elle n'est pas encore monétisée. Moi, je suis monétisé, mais ça a été très dur parce que moi, au début, quand j'ai commencé ma chaîne YouTube, bah, j'avais pas la monétisation. Enfin, j'avais la monétisation. Et après, quand ils ont mis la règle des 1000 abonnés et des 4000 heures de visionnage, eh ben, ils m'ont retiré la monétisation et j'ai dû attendre d'atteindre les 1000 abonnés et les 4000 heures de visionnage. Enfin, les 4000 heures de visionnage, je les avais déjà, mais j'avais pas les 1000 abonnés. J'en avais 950. J'avais 950 abonnés et ils m'ont dit non, il vous manque 50. En gros, ils m'ont dit bah non, il vous manque 50 abonnés. Quand vous aurez les 1000 abonnés, on vous remettra la monétisation. Donc ça veut dire que pendant ce temps-là, j'ai fait des vidéos qui ont fait des vues, mais qui n'étaient pas monétisables. Et encore, ils m'avaient enlevé la monétisation, mais encore, pourtant, ma chaîne a été démonétisée. Mais je voyais quand même qu'il y avait des pubs sur les vidéos, pas toutes, hein, sur certaines vidéos, il y avait des pubs. Je dis, comment il peut y avoir des pubs si ma chaîne est démonétisée? Ça, je vous parle de ça à l'époque, hein, il y a quelques années de ça. Donc il y a des trucs qui sont très bizarres parce que mathématiquement, c'est pas possible. Ou alors l'algorithme est vraiment, vraiment fou et, envoie la notification à très très peu de personnes, ce qui expliquerait d'avoir si peu de vues. Après, moi je me suis retrouvé à des abonnés aussi, ça je le dis et je le redis, je l'ai déjà dit, mais je me suis retrouvé abonné à des chaînes. Je me suis retrouvé abonné à des chaînes auxquelles j'étais pas à la base, je me suis pas abonné. Des chaînes auxquelles j'ai dû me désabonner plusieurs fois parce que c'était pas moi qui m'étais abonné, c'était YouTube qui m'a abonné automatiquement à ces chaînes-là. Ou YouTube me désabonne de chaînes. Bon, ça, j'en ai déjà parlé de cette histoire de désabonnement automatique, etc. Et c'est arrivé aussi à ma chérie, pareil, qui s'est retrouvée abonnée à des chaînes dont elle s'était jamais abonnée et qu'elle a été désabonnée d'autres chaînes. Et moi, je vois à l'époque, au début de YouTube, il y avait des chaînes formidables qui marchaient bien, qui faisaient des vues, etc. Et on a l'impression que soit ces chaînes ont disparu, soit ces chaînes ne font plus de vues, etc. C'est quand même bizarre. Et là, de voir que elle et moi, on fait très peu de vues, alors qu'on passe du temps sur YouTube. C'est nous, les petits YouTubeurs qui, pendant des années, on a fait vivre la plateforme. Pendant des années, on a publié du contenu sur YouTube. Pendant des années. Et maintenant, on nous dit ouais, ciao, au revoir. Enfin, on dit pas ça comme ça, parce que. Mais j'ai l'impression que tout est fait pour nous décourager. Moi, personnellement, pour ma part, j'arrêterai pas de faire des vidéos parce que j'aime faire des vidéos. Mais je peux vous dire que ça me saoule de voir de la merde en tendance. Dans la page d'accueil, ce que vous voyez dans la page d'accueil YouTube, mais voilà. Franchement, vous pouvez pas me dire que c'est du contenu de qualité. Parce que là, ce qui va se passer, si ça continue comme ça, c'est que c'est la télévision qui va prendre le pouvoir sur YouTube. Parce que déjà, vous voyez la télévision qui s'est mise sur YouTube, hein, qui a investi à fond sur YouTube, et eux, ils ont les moyens, hein, parce que eux, ils ont des moyens de production financiers, ils ont des moyens financiers pour la production. Hein. Ils peuvent du contenu, ils ont les moyens d'en fabriquer à la chaîne. Alors que
Alors que nous, on fait avec nos propres moyens des choses. Alors alors c'est tout à fait normal que nous, on puisse gagner un peu d'argent. Même si voilà, c'est pas beaucoup, la monétisation. Mais moi, si je pouvais vivre de YouTube, ça serait pas du tout la honte, au contraire, parce que c'est du travail. C'est du travail de faire des vidéos. Quand on fait des vidéos de qualité et tout ça. Et et donc ouais, la télévision, ouais, bah, eux, ils peuvent, hein, parce qu'il y a la télévision qui s'est mis à YouTube. Maintenant, même les hommes politiques se sont mis à YouTube, hein. Et nous, notre place, les créateurs qui créons vraiment du contenu, eh ben, elle est où notre place? Nous, si on n'arrive pas à gagner d'argent, comment on fait pour fabriquer des vidéos? Voilà. Et pourtant, nous, on demande pas de l'argent, on n'a pas demandé d'argent aux gens. On n'a même pas demandé des dons ni quoi que ce soit. Nous, juste, on aimerait que voilà, les gens ils cliquent sur nos vidéos, etc. Que les gens ils aillent regarder ce qu'on fait. C'est voilà, et quand on propose quelque chose, quand on propose quelque chose qui est utile, même faire de l'affiliation, c'est pas une honte de faire de l'affiliation. C'est pas du tout une honte. Moi, parfois, j'ai l'impression qu'il y a des gens, euh, ils estiment que nous, les youtubeurs, on n'a pas à gagner d'argent, donc ils vont tout faire pour pas que t'en gagnes. Si par exemple, tu vas leur donner un code promo ou n'importe quoi, ou avec un lien d'affiliation, si t'es pas un gros youtubeur, ils vont dire ah non, non, il faut pas que lui gagne d'argent. Alors du coup, non, 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 on va aller voir le site, mais on va faire exprès de pas passer par le lien d'affiliation, même si ça coûte pas plus cher, même si c'est pareil. Eh ben, oh non, on va pas passer par le lien d'affiliation. Ben non, parce que lui, on veut pas qu'il gagne, on veut pas qu'il gagne d'argent. Donc non, non, on va pas passer par le lien d'affiliation. On va taper le nom du site dans Google pour pas que le youtubeur gagne d'argent. Et je vous jure qu'il y a des gens qui raisonnent comme ça. Euh, et c'est, et franchement, je trouve ça dégueulasse. Je trouve ça dégueulasse. Et j'ose le dire. Personnellement, j'ose le dire. Parce que voilà. Par contre, si c'est un gros youtubeur, etc., même s'il fait de la merde, eh ben, ah ben non, bah lui, ah bah c'est lui, ah mais c'est un tel, oh bah lui, il est connu, vas-y, bah lui, on peut l'aider, lui. Hein. Je dis pas qu'il faut pas aller voir les gros youtubeurs, j'ai pas dit ça. Je dis juste que on mérite d'avoir de la reconnaissance. Et moi, je suis là sur YouTube, comme ma chérie, nous on est là, on fait des vidéos pour apporter quelque chose aux gens, pour apporter quelque chose au monde. Euh, Faire des vidéos avec des messages, voilà. Ou je sais pas, peut-être que c'est trop intellectuel, j'en sais rien, je sais pas. Mais parfois, j'ai l'impression que quoi qu'on fasse, eh ben, c'est pas vu. Quoi qu'on fasse. Par contre, les gens pour aller regarder des. Là, il y a toujours du monde hein, pour aller regarder les vidéos les plus merdiques de YouTube. Alors qu'il y a des gens qui jouent du piano, c'est magnifique. Des gens qui jouent de la guitare, c'est magnifique. Personne va voir. Personne va voir. Pourquoi? On peut en voir plein, on peut en trouver plein des chaînes YouTube de gens qui ont du talent et qui n'ont pas beaucoup de vues. Alors je dis pas qu'une chaîne qui a beaucoup de vues, elle est forcément pourrie. J'ai pas dit ça. Non, non. Je dis juste, je dis juste que c'est pas parce qu'une chaîne n'a pas beaucoup de vues qu'elle est pourrie. C'est pas le nombre de vues qui fait la qualité d'une vidéo. Moi je vous dis, Isabelle, elle en a marre. Elle en a marre parce qu'elle donne de son temps pour faire des vidéos. Elle passe beaucoup de temps sur ses vidéos. Et quand elle voit
le peu de vues qu'il y a, bah, ça la décourage. Et moi, je fais tout pour la motiver parce que j'aimerais qu'elle continue parce qu'elle a vraiment du talent. Elle a vraiment du talent. Euh, elle a fait des covers magnifiques. Elle a une voix magnifique quand elle chante. C'est moi, franchement, ça me prend aux tripes quand je l'entends chanter. Quand elle fait des montages, elle se donne à 100%. Et après, quand je vois qu'elle regarde le nombre de vues, le nombre d'abonnés, le nombre de commentaires, etc. Et ben ouais, je vois qu'elle est pas bien. Je vois qu'elle est pas bien. Je vois que c'est. euh, mais faut pas qu'elle arrête. Faut pas qu'elle arrête parce que il y a un vrai travail, il y a du talent derrière, quoi. Et pour vous dire, elle a même été dans Popstar. Je sais plus si elle l'a dit dans une vidéo, mais euh, elle était jusqu'en finale. Et, elle a pas, bon, à la fin, elle a pas été prise, mais elle a du talent. Sinon, elle serait pas arrivée jusque-là. Et faut pas faut pas casser les gens comme ça. C'est nous, on veut montrer au monde quelque chose. Je veux dire, si on n'aimait pas ce qu'on fait, on aurait abandonné depuis longtemps. Et il y a des gens, je vous dis, tous les youtubeurs qui font des vidéos merdiques, je peux vous dire que s'ils faisaient pas de vues, eux, bah, ils auraient déjà abandonné, hein. Ils auraient déjà abandonné. Parce que quand tu vois que tu fais pas de vues, quand tu vois que tu fais pas de vues, bah si t'as pas de talent, il te faut pas bien longtemps, il te faut pas bien longtemps pour arrêter. Par contre, si tu fais pas de vues mais que tu as du talent et que tu aimes ça, bah tu vas essayer de t'accrocher, tu vas essayer de dire ouais, je veux y arriver, euh, tu vas continuer, mais il y a des moments de gros blues. Il y a des moments de gros blues où tu te dis mais parfois tu te dis mais dans quoi je me suis lancé, mais pourquoi mes vidéos sont pas vues, je me défonce à faire des trucs. Vous savez, moi, le petit film Toys Covid que j'ai fait sur ma chaîne YouTube, la parodie, j'y ai passé plusieurs jours, voire plusieurs semaines pour faire cette vidéo. Et quand je vois que il y a très peu de monde qui l'a vu, bah évidemment que, évidemment que c'est difficile. J'essaie de pas tout le temps regarder le compteur de vues parce que sinon ça me déprimerait. Mais voilà, j'essaie d'y croire, mais je continuerai, je lâcherai pas parce que moi je me battrai jusqu'à mon dernier souffle, je continuerai à faire des vidéos parce que j'aime ça. Voilà. Isabelle, j'aimerais qu'elle réussisse. J'ai pas envie qu'elle lâche. J'ai pas envie qu'elle lâche parce que je sais qu'elle a du talent. Sachez que, et puis je sais surtout qu'elle aime ça parce que je sais que, je sais qu'Isabelle, des fois elle me dit je vais arrêter. Et puis finalement elle a toujours envie de refaire une vidéo. Mais à chaque fois c'est dur parce que
À chaque fois, c'est dur parce que elle voit qu'il y a pas beaucoup de vues, que pas beaucoup de commentaires, et cetera. Donc on est tous des êtres humains. On a tous des moments de blues, on a tous des moments, où c'est pas facile. Après, je sais pas si les gens, ils aiment pas quand on se plaint ou je sais pas. Mais là, tu sais, il y a des moments où tu dis rien pendant un temps, tu dis rien, tu dis rien, tu dis rien. Tu dis: «Allez, c'est bon, ça va s'arranger». Quand tu vois que les choses bougent pas, que ça continue ou même que ça s'empire, tu te dis: «Mais putain, mais c'est quoi? Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait?» Et et voilà. Sans compter, voilà, ceux heu, qui essayent de te la mettre à l'envers, et cetera. J'ai l'impression que, enfin, je sais pas, il y a quelque chose de maladif, quoi, chez certaines personnes, chez chez certains youtubeurs. Les gens qui font du sub for sub. Heu, Ça, je comprends pas, je comprends pas. Heu, Vas-y, tu t'abonnes, je m'abonne, ah non, si tu pas abonné, vas-y, rends, genre limite le mec qui t'agresse parce que non mais tu t'abonnes à quelqu'un parce que tu aimes ce qu'il fait et heu et parfois, tu regardes dans les résultats de recherche, tu vois que ta vidéo, heu, pas pour toutes les vidéos, mais tu vois que certaines de tes vidéos, que ce soit les miennes ou celles d'Isabelle, tu vois la vidéo qui est dans les premiers résultats de recherche. Tu vois au-dessus qu'il y a des vidéos qui ont beaucoup de vues. Au-dessus et en dessous, il y a des vidéos qui ont beaucoup de vues sur le même mot-clé. Et toi, tu vois que t'as pas de vues. Toi, tu vois que t'as pas de vues. Tu te dis, mais attends, t'as que très peu de vues. Tu te dis, attends, moi j'ai 50 vues. L'autre, dans le résultat de la recherche, il est juste au-dessus de moi. Lui, il a 50 000 vues ou 100 000 vues. Je me dis, mais attends, comment ça se fait que le mec juste au-dessus, sur le même mot-clé, lui, le mec, il a 100 000 vues et toi, t'en as que 50. Et le mec d'en dessous, il en a plus que toi aussi. Donc, donc ouais, à un moment donné, ça fout les boules. À un moment donné, ça fout les boules. Euh, je sais même pas quoi, je sais même pas quoi vous dire. Je sais même pas quoi vous dire. Et vous pouvez rechercher par vous-même. Et de quoi vous poser des questions. C'est pas évident, je sais que c'est pas évident de trouver son public, mais quand même. Après, on me dit oui, c'est des gosses qui regardent, etc. Beaucoup de gosses. Mais il n'y a pas que des gosses hein, qui regardent YouTube, hein. Il y a aussi, il y a beaucoup d'adultes aussi qui regardent YouTube, donc statistiquement, normalement, c'est impossible de pas trouver son public. C'est impossible. Et je me répète, mais au début de YouTube, c'était pas comme ça. C'était pas comme ça. Il y a des vidéos qui ont fait sur ma première chaîne YouTube. Pourtant, elle doit avoir 4 ou 5 abonnés, hein. La toute première chaîne YouTube que, la toute première chaîne YouTube que j'ai faite, elle avait 4 ou 5 abonnés. Et
il doit y avoir, il doit y avoir quelques vidéos, il y en a qui ont 20 000 vues ou d'autres qui ont 3 000 vues, des trucs comme ça. Voilà. Donc je me pose la question, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? J'estime que j'ai le droit à ma place sur les réseaux. Ma chérie Isabelle Callisto, elle a le droit aussi à sa place sur les réseaux sociaux. Donc voilà. Et c'est vrai que bon, il y a aussi certaines personnes qui me disent qu'ils n'ont pas forcément eu la notif des vidéos. Donc ouais, moi je comprends plus du tout ce qui se passe avec le système de d'audience. Euh, voilà. Et même si je faisais euh, des vidéos merdiques comme beaucoup font, je suis même pas sûr que ça ferait des vues. Je sais pas. Je sais pas. Et de toute façon, c'est pas mon intention de faire des vidéos merdiques, hein. Je fais ce que j'ai envie de faire et voilà. Et quand je poste une vidéo, j'espère que ça plaira au moins à quelques personnes. Mais j'aimerais bien que ça plaise à beaucoup de gens. Parce que oui, moi, j'aimerais. Oui, je veux devenir une star. Oui, j'aimerais que ma chérie, elle devienne une star. Oui, oui, parce qu'on le mérite. Parce qu'on le mérite. Quand tu fais un travail, et ben normalement tu mérites. Quand tu as travaillé dur pour quelque chose, que tu es doué dans quelque chose, normalement tu dois avoir ce que tu mérites. Et pas. Euh, c'est quoi cette manière comme ça de chier sur l'art, sur tout ce qui est artistique et tout. C'est quand même dingue. Des gens qui font des millions de vues en bouffant des nouilles, en déchirant du papier, en tapant sur du carton. Et sans compter que il y a des gens qui crèvent de faim et ah oui, il y en a qui mangent par procuration, ouais. Il y en a dans certains pays, ils ont rien à bouffer. Et puis ouais, ils vont manger par procuration. Ouais, ils vont regarder les gens, ils vont regarder les gens manger à travers l'écran. Et surtout, il y a certaines vidéos, je trouve ça dégueulasse, quoi. Franchement, puis franchement, on n'a pas à jouer avec la nourriture, parce que c'est du gaspillage. Ça, c'est un truc que je déteste aussi. Les gens qui jouent avec la nourriture. Ça, c'est un truc que je déteste. Et même si tu fais un sujet, en plus j'ai remarqué un truc, même si tu fais un sujet sur quelqu'un de connu, on l'a fait, hein, que ce soit moi ou ma chérie, faire des sujets sur des gens connus, de faire, d'en parler tout simplement. Même là, on a du mal à faire des vues. C'est quand même dingue. Et qu'on n'aille pas me dire, oui, mais toi tu cherches les vues, nanana, mais quand on a une chaîne YouTube, on veut faire des vues. C'est normal. Oui, on veut faire des vues. Oui, moi je veux faire des vues. Oui, moi je veux que ma chérie elle fasse des vues aussi. C'est c'est le but d'une chaîne YouTube. Et être monétisé, bah t'as le droit. T'as tout à fait le droit. Parce que quand on fait des vidéos, bon, bon, c'est vrai que tout le monde a un téléphone maintenant pour filmer, mais il n'y a pas que le téléphone. T'achètes des lumières, t'achètes des micros, euh,
Tu dois parfois acheter des objets que on va voir dans tes vidéos ou des trucs comme ça. Et moi personnellement, si une marque me proposait un partenariat pour en parler, donner mon avis, etc. Bah, si le produit est intéressant, bah, je dirais pas non. En fait, il y a pas de honte, il y a pas de honte. Par contre, moi, je resterai sincère. Si je trouve que le produit est merdique, je le dirai. Si je trouve que le produit est bien, je le dirai aussi. Voilà, tout simplement. C'est ce soir, j'ai revu le film Big avec Tom Hanks. Et donc justement, il met une pièce dans une machine qui lui permet de faire un vœu. Il souhaite être plus grand, devenir, devenir un homme. Et il se réveille le matin, c'est un homme. Du coup, il est obligé de quitter temporairement sa maison parce que sa mère, elle le reconnaît plus. Et du coup, il est obligé de se trouver du boulot. Et il se trouve un boulot bah, où justement, il va tester les jouets, il va dire s'il les trouve marrants, et il est payé pour ça. Et justement, il est très bon parce que c'est un gosse. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, j'ai une âme d'enfant. J'aime bien, voilà, j'aime bien les jeux vidéo, j'aime bien les jouets. Bah, des jouets, j'en ai. Euh, D'ailleurs, je fais des fois des vidéos avec. Et moi, si une marque me disait, bah voilà, donne-moi ton avis sur tel ou tel produit, sur tel ou tel jouet, sur telle ou telle console, ou sur tel ou tel produit. Bah, si c'est des produits qui m'intéressent et auxquels je crois, bah, forcément, je vais lui donner un avis positif si je considère que c'est positif. Et si c'est négatif, si je trouve que c'est merdique, et ben, je le dirai aussi. Après, il y a des youtubeurs qui se sentent obligés de dire que le produit est bon, même s'il est merdique, pour pas froisser la marque. Mais au contraire, moi je dis les marques, elles ont besoin d'être froissées pour s'améliorer. Elles ont besoin, oui, d'être froissées. Elles ont besoin qu'on leur dise leur qualité, mais aussi leurs défauts. Les marques, elles ont, je pense que les marques, elles auraient tout à fait besoin de gens comme moi, qui ont un franc-parler, qui vont dire les choses. Si c'est pourri, c'est pourri. Si c'est bien, c'est bien. En fait, le but, c'est pas de démolir pour démolir. Le but, c'est quoi? C'est de donner un avis constructif, un vrai avis. Voilà, un vrai avis. Donc moi, je suis pas là juste, je suis là pour donner mon avis. D'ailleurs, vous l'avez remarqué, moi, je donne mon avis sur beaucoup de choses, que ça soit sur des produits ou que ça soit que ça soit sur des marques, que ça soit sur l'actualité. Je donne mon avis et je donne toujours mon avis avec franchise, tout simplement. Je me cache pas derrière des faux semblants. Et ma chérie non plus, elle se cache pas derrière des faux semblants. Et accessoirement, oui, je suis là aussi pour faire des montages, des vidéos drôles, des, voilà, des petits courts-métrages, etc. J'ai fait des fausses pubs sur ma chaîne YouTube. Regardez, j'ai fait des playlists et fait une playlist fausse pub justement où j'ai fait plein de fausses publicités humoristiques. J'en ai fait pas mal des vidéos depuis 2015. J'en ai fait plein. Donc, croyez que j'aurais fait autant de vidéos. Et ma chérie aussi, on a fait pas mal de vidéos. Croyez qu'on aurait fait autant de vidéos si on n'aimait pas ce qu'on fait? Bah, on n'aurait pas fait autant de vidéos. L'important, c'est d'aimer ce qu'on fait, mais aimer ce qu'on fait, ça nous remplit pas forcément le frigo. Voilà. Maintenant, c'est pour ça que je dis il n'y a pas de honte à gagner sa vie. Quand vous allez travailler
chez un patron, vous allez au bureau ou peu importe où vous travaillez, vous n'allez pas dire à votre patron: «Non, non, mais je veux pas être payé parce que non, je fais ça pour la gloire. Non, 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 c'est mal de gagner de l'argent». Non, c'est pas mal de gagner de l'argent. Tant que ça reste éthique, quand tu gagnes de l'argent honnêtement, et c'est pas malhonnête de gagner de l'argent sur YouTube, c'est pas du tout malhonnête. Tant que, tant que tu restes éthique et que t'arnaques pas les gens, il est où le problème? Il est où le problème? Il y a effectivement des youtubeurs, certains youtubeurs, qui arnaquent les gens, etc. Et par contre, eux, ils sont toujours suivis, ils ont des vues, des abonnés. Donc voilà. Il y a plein de choses qui sont pas normales. Et si vous aimez ce qu'on fait, bah dites-le nous. Soutenez-nous, encouragez-nous dans ce qu'on fait. Maintenant, moi j'ai essayé pas mal de trucs, hein. J'ai essayé pas mal de trucs. Et moi, à chaque fois que ma chérie, Isabelle Callisto, à chaque fois qu'elle regarde son compteur et qu'elle voit que malgré tous les efforts qu'elle fait, elle n'a pas beaucoup de vues, etc. Moi, à chaque fois, je la vois dans une grande tristesse. Et franchement, moi, j'aime vraiment tout ce qu'elle fait. Et je lui dis toujours, ma chérie, je suis ton plus grand fan. Donc voilà. Et trouver des idées. Après, parfois, il y a des fois où on est un peu blasé, donc bon, on va pas publier de vidéo pendant quelques temps. Alors du coup, bah, c'est, faut chercher de nouvelles idées. Faut chercher de nouvelles idées. Et je vois, il y a des moments, je vois qu'Isabelle, elle a plein d'idées. Elle a plein d'idées. Et puis après, elle me dit, ouais, mais non, de toute façon, ça fait encore comme d'habitude, ça sera pas vu, etc. Et moi, ça me fait de la peine. Ça me fait de la peine. Ça me fait de la peine. Parce que, parce que je sais qu'il y a un réel talent. Écoutez-la chanter, ne serait-ce qu'écoutez-la chanter. Elle a fait une reprise de Balavoine euh, où elle chante la chanson Mon fils, ma bataille, en cover. Et juste sa voix, elle est magnifique. Moi, ça m'émeut beaucoup. Ça m'émeut beaucoup. Et voilà, je veux pas que. J'ai pas envie que YouTube devienne. J'ai pas envie que YouTube devienne une poubelle avec plus rien de créatif, quoi. On a une plateforme qui est super, parce que YouTube, c'est une super plateforme. Ça permet beaucoup de choses. Des bonnes fonctionnalités, des fonctionnalités qui permettent de faire des lives, qui permettent de poster des vidéos. Je sais pas si vous vous rappelez pour les anciens, mais YouTube au départ, les vidéos,
Je crois que c'était 20 ou 30 minutes maximum qu'on pouvait poster une vidéo. Maintenant, on peut poster une vidéo qui est quasiment illimitée en temps. On peut poster des vidéos très très longues. Et, euh, et donc justement, on pourrait faire plein de choses. Tu peux faire des films, des séries que tu diffuses sur YouTube, tu peux faire des radios, Finalement, c'est une très bonne plateforme. C'est une très bonne plateforme. YouTube, franchement, c'est génial, tout ce que tu peux faire avec YouTube. Mais après, après, le truc, c'est d'être vu. Le truc, c'est d'être vu. Et je me suis beaucoup retenu, parce que quand on voit les gens qui piquent les idées et tout, jusqu'à maintenant, je me suis beaucoup retenu de, de dire certaines choses. Mais il y a des gens, surtout les gens, bon, il y a les gens qui le font, qui piquent les idées des autres, mais il y a pire, c'est ceux qui incitent à piquer les idées des autres. Et ça, et après, ces gens-là, quand on ose les critiquer, il y a les abonnés qui nous tombent dessus, et qui, ouais, machin, t'es jaloux. Mais attends, j'ai envie de dire certaines personnes, mais attends, mais t'as vu ce que le gars il prône? Il dit que c'est bien de piquer les idées des autres. Et il dit ça normalement. Donc non, là, à ce niveau-là, c'est pas de la jalousie, c'est juste du bon sens. C'est comme si vous aviez quelqu'un dans la rue, hein, euh, il vous pique votre portefeuille, et puis vous devriez rien dire, vous devriez dire limite merci. Bah non, en fait. Non, si quelqu'un te pique ton portefeuille, tu vas aller voir les flics et tu vas dire, bah oui, ce monsieur, il m'a piqué mon portefeuille. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est pareil là. Si quelqu'un, il vous pique vos idées, bah c'est normal d'aller dire, oui, ce mec-là, il me pique, il me plagie, etc. Et c'est normal de dire, oui, ce mec-là, il fait l'apologie du plagiat. C'est comme si vous aviez quelqu'un qui faisait l'apologie du racket. Imaginez, vous avez quelqu'un qui fait l'apologie du racket. Est-ce que vous allez trouver ça normal? Bah là, c'est pareil. C'est quelqu'un qui fait l'apologie du plagiat. Bah, ça s'appelle du vol. Et le pire, c'est que ce gars-là, en plus, parce que comme ce gars-là, il a plus de vues que vous, il va dire, oh, mais non, non, c'est lui qui m'a piqué mon contenu. Non, mais c'est quand même incroyable. Moi, qu'on me pique mes idées, je déteste ça, hein. Je sais pas dire oui, oui, merci, hein. Quand je vois que Isabelle, elle va faire une vidéo, et puis après, on va lui dire, elle va voir que la personne, elle a vu, il y a quelqu'un qui a vu, et qui a pas partagé sa vidéo, mais par contre, comme elle a pas partagé enfin, la personne n'a pas partagé la vidéo d'Isabelle, par contre, elle a repris l'idée et elle l'a fait. Donc moi, je donnerai pas de nom. Je donnerai pas de nom, parce que ces personnes se reconnaîtront. J'ai pas besoin de donner de nom. Mais voilà. À un moment donné, il faut dire les choses telles qu'elles sont.
Moi, voilà, moi, je vous dis ce que j'ai sur le cœur. Si vous aimez ce qu'on fait, allez regarder. Euh, voilà. Moi, oui, je veux monter au sommet. Moi, mon rêve, ça serait que je monte au sommet, je monte au sommet, avoir avoir plus d'abonnés. J'aimerais avoir au moins 1 million d'abonnés. Et j'aimerais que ma chérie aussi ait 1 million d'abonnés. Parce que, voilà, moi je pense que on mérite. Alors c'est pas, attention quand je vous dis ça, c'est pas de l'ego démesuré, hein. C'est juste, je veux juste être récompensé de mon travail et qu'elle soit récompensée de son travail. Je suis, euh, je suis moi-même. On dit toujours, on va dire le capital sympathie. Les gens ils s'abonnent à une personnalité. Faut que les gens se reconnaissent, faut que les gens se reconnaissent en toi. Moi, je sais que j'ai pas eu une enfance facile, et ma chérie non plus. Et je crois qu'on a le droit à cette petite revanche sur la vie. Moi, quand je regardais les affiches dans le métro à l'époque, quand j'étais gamin, dans les années 90, je voyais les affiches où ils montraient les films ou les pubs et tout. Et je me suis toujours dit, un jour, il y aura ma tête. Un jour, c'est ma tête qu'on verra. Ma tête avec mon nom. Donc, euh, donc voilà. Je suis pas quelqu'un de parfait. Je suis pas quelqu'un de parfait. Je vous dis juste ce que je pense, qui je suis. J'ai déjà fait des vidéos, j'ai parlé de mon histoire, etc. J'en ai déjà parlé de tout ça. Mais voilà, je suis juste un être humain comme tout le monde, qui veut juste un peu de reconnaissance, tout simplement. Et je vois Florian Madon qui joue de la guitare. J'ai partagé une vidéo qu'il a faite pour nous soutenir et tout. J'ai fait un petit truc en manga. Et avec Snapchat. Et, euh, et je l'ai publié en citant sa chaîne, etc. Parce que voilà, moi je trouve qu'il joue bien de la guitare. Bah, j'ai pas vu beaucoup de monde qui allait voir, hein. J'ai pas vu beaucoup de monde qui allait voir sa chaîne. Donc, euh, donc voilà, je suis, je suis écœuré. Je suis écœuré. Moi, tout ce que je demande, c'est un peu de soutien. Qu'on me soutienne moi et qu'on me soutienne ma chérie. Tout simplement. Je veux pas être trop long, je veux pas parler trop longtemps parce que sinon la vidéo va être un peu longue. Ça fait déjà 59 minutes. Mais j'avais besoin de j'avais besoin de vous dire ce que je ressentais, ce que elle ressent. Et, euh,
Et voilà, je veux juste apporter des belles choses au monde, tout simplement. Et en apportant des choses au monde, bah, parfois, vous pouvez ne pas être d'accord avec moi. Oui, parce que euh, mais en fait, moi, je serai toujours comme je suis, que ça plaise ou non, en fait. Parce que je vais pas m'inventer une fausse personnalité. En fait, moi, je suis pas là pour vous la mettre à l'envers et me faire passer pour quelqu'un que je suis pas juste pour faire des vues. Non, je vais pas faire semblant, en fait. Parce qu'on peut pas être d'accord sur tout. Donc, c'est pas parce que vous n'êtes pas d'accord avec moi. Par exemple, sur un sujet, si on parle d'un sujet que vous n'êtes pas d'accord avec moi, eh ben, voilà, c'est pas pour ça que je vais pas arrêter de faire tel ou tel type de contenu, parce que je me dis que sinon ça va pas plaire, ou parce que euh, il y en a qui n'ont pas le même opinion que moi, etc. Alors ils risqueraient de se désabonner. Non, moi je garderai le même opinion, même si ça plaît pas en fait, tout simplement. Je suis moi-même en fait. Je vais pas suivre, je vais pas suivre un phénomène de mode sur la façon de me comporter. Alors oui, peut-être peut-être la façon de m'habiller, j'en sais rien. Mais par exemple, moi, je vais pas porter des vêtements moches parce qu'ils sont à la mode. Ça m'arrive de porter des trucs qui sont à la mode, mais je vais pas, je vais pas porter un truc super moche sous prétexte qu'il est à la mode. Vous comprenez ce que je veux vous dire? Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Mais voilà, moi, je vous ai fait des vidéos sur le jeu vidéo parce que j'ai voulu vous montrer des jeux vidéo que j'aimais bien, etc. Voilà, sur ma chaîne, il peut y avoir beaucoup de choses différentes. Mais voilà. Moi, sur ce, ça fait déjà plus d'une heure. Donc voilà, je vais vous laisser. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification si ça vous plaît, pour pas rater les prochaines vidéos. Vérifiez toujours si vous êtes abonné, si vous avez toujours la cloche, si vous voulez continuer à me suivre. Allez vous abonner à ma chérie Isabella Callisto. Comme ça, voilà, ça c'est dit. Et puis à Florian Madon aussi qui me soutient, qui soutient Isabelle. Donc voilà. Sur ce, passez une bonne journée, une bonne soirée. Portez-vous bien. Gros bisous tout le monde. Ciao.